Bonsoir, bonsoir. Juste avant de commencer, je tenais aussi à remercier les personnes qui sont venues aujourd'hui, les autres participants du concours. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont venus. Merci encore. Juste avant de commencer, j'ai une petite question à vous lancer, à vous poser, une petite question un peu personnelle. Si pendant cette petite courte pause, vous étiez sur Tinder et que potentiellement vous avez vu mon profil, sachez que c'est vraiment mon profil. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de m'envoyer un premier message. Parce que j'ai pour l'habitude de le faire, mais disons que là, ce soir, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Enfin, je suis totalement en train de vous mentir, puisque envoyer un message, c'est pas vraiment le premier réflexe que je fais quand je viens de matcher une nouvelle personne. Je stalk. Alors, je vous entends rire, ne me blâmez pas. Je pense que je suis loin d'être le seul à le faire. Pour les personnes qui sont un peu perdues avec mon anglicisme un peu approximatif, ou même ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les applications de rencontres, matcher, c'est l'idée où deux personnes démontrent un intérêt mutuel. On dit qu'il y a une correspondance. Et stalker, c'est l'idée de chercher des informations complémentaires sur une personne, d'enquêter, si je peux reprendre le thème du soir, une personne que vous connaissez ou pas d'ailleurs, ça peut être votre ex, par exemple. Mais j'ai envie de vous dire que dans cette situation précise, stalker a son intérêt tout simplement pour savoir si on ne tombe pas face à un criminel, déjà, ou une arnaque. Et sur ce point, j'aimerais qu'on salue tous ensemble mon pote Simon, qui ne se reconnaîtra que trop bien. Pour les personnes qui ne le reconnaissent pas, je vous invite à regarder un documentaire qui justement parle d'une arnaque, en fait, finalement, sur les applications de rencontres. Très bien. Face à ça, j'ai souvent plusieurs réactions différentes. On a les personnes qui savent très bien de quoi je parle. On a des experts, je pense, avec nous ce soir. Je parle de stalkage. On a des personnes qui savent à peu près ce que c'est, qui voient très rapidement, et des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et fervent défenseur de l'égalité ce soir, par chance, je suis de bonjour, j'ai décidé de vous montrer comment je stalk. Et pour ce faire, je vous propose une petite mise en situation. Imaginons que nous soyons tous ensemble une seule et même personne, que nous ouvrons notre téléphone, nous ouvrons notre application de rencontre, et on tombe du coup sur ce profil. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on swipe à droite pour montrer son intérêt pour la personne, parce que de un, pourquoi pas? Et de deux, ça risquera de compromettre la suite de la démonstration, donc je ne vous laisse pas vraiment le choix. Et finalement, on retrouve quelques similitudes avec la photo précédente. Des lunettes, des cheveux en arrière, et on aimerait surtout éviter de réitérer l'erreur qu'a pu subir les jeunes filles juste avant. Et pour ce faire, imaginons que nous ayons discuté avec cette personne et que nous prévoyons un rencard ce soir. Prenons nos prédispositions. Enquêtons sur la personne. Qu'avons-nous en face de nous? Une photo. Bon, maintenant je sais qu'on peut rechercher par photo sur Google, mais c'est un peu difficile pour vous montrer ce soir. Mais à part ça, on a aussi un prénom. On a l'Université de Paris-Dauphine et on a Paris. Sur ces informations-là, les informations les plus ciblées, on a donc bien évidemment le prénom. On pourrait prendre Paris, mais disons que Paris-Dauphine, c'est un peu plus précis. Je vous propose de vous vêtir de votre meilleure tenue de Sherlock Holmes des temps modernes et cherchons sur Internet des informations en tapant simplement son prénom et Dauphine. On a un premier lien LinkedIn. Est-ce que c'est étonnant pour un étudiant de Dauphine? Je ne pense pas. On a son nom de famille, super. Survolons le lien très rapidement. Une photo de profil, pourquoi pas? Ça va nous aider à visualiser la personne en vision 360. Ça peut être très important pour certaines personnes. Assistant à maîtrise d'ouvrage, AXA Banque, ok. Levallois-Perret, une banlieue pas piquée des hannetons, a priori. Rappelons que ce soir, on est encore dans cette situation, on aura un rencard avec cette personne. Il se dit informaticien communicant. Super, on aura de la discussion ce soir. J'espère qu'on ne parlera pas que de NFT. Par la suite, on a quelque chose d'un peu plus fun, ouvert au monde de l'œnologie, du sport, de dessin. Bon, un bon vivant, très clean. On va dire que c'est basique sur un profil LinkedIn. AXA, Alliance, EDF, toujours très cliché d'un étudiant de Dauphine. On voit aussi qu'il a été dans le ciné. Gaumont Pathé, il est à l'entrée, il déchire les tickets. Oui,
Je me suis permis de citer Orelsan et Gringe une nouvelle fois dans la soirée. On a aussi quelques missions par-ci, par-là, vendeur, ok. Et avec le parcours scolaire, on apprend qu'il n'est pas parisien, mais sudiste, en espérant qu'il ait gardé l'accent du sud. Français, bien sûr, indonésien, anglais, bon, blablabla, blablabla. Tout ce qu'on peut trouver sur LinkedIn, finalement. Après tout ça, on peut aller aussi voir sur le deuxième lien, et on est content, et on est ravi de savoir qu'il donne aussi des cours de mathématiques. Et à la lecture, on est ravi qu'il ne donne pas de cours de français. À la vue du nombre de fautes d'orthographe sur 4 lignes, ça fait peur. Mais disons que sur la petite description, il nous donne une masterclass sur la réussite. La clé de la réussite, c'est la compréhension. Et pour comprendre, il faut, en son sens, saisir ce qu'on n'a pas compris. Ouais, vous aussi, vous êtes perdus. Très philosophe à ses heures perdues, en sachant que c'est un comble pour la personne, puisque la personne qui a écrit ces quelques lignes-là a eu 1 sur 20 au baccalauréat de philosophie. Mais bon, passons. Non, il n'a pas écrit que son prénom. Oui, il a écrit 2 pages et il n'a toujours pas de réponse sur le pourquoi du comment de ce 1 sur 20. On peut lancer un message encore ce soir. On apprend aussi qu'il a une petite sœur, très bien. 3e lien, un lien YouTube racontant son parcours scolaire complexe jusqu'à Paris. Alors, je vous spoil les 20 minutes, mais complexe, on parlera surtout de réorientation scolaire, tout simplement. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps, en discutant avec des amis, que la voix était aussi très importante dans le milieu de la séduction. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour découvrir sa voix en avant-première, avant même que l'on rencontre ce soir. Rappelons-le, on a encore un rencard ce soir avec cette personne. On a son nom de famille, pourquoi s'en priver? Tapons du coup son nom et son prénom, qui me semble presque plus ciblé qu'avant, et découvrons ensemble un lien LinkedIn que nous avons déjà survolé, une chaîne YouTube, je vous spoil l'enquête, il y a 0 vidéo dessus, un lien d'un réseau social qu'il ne souhaiterait peut-être pas aborder ce soir, mais disons que pour sa défense, il avait besoin de se divertir à une période de sa vie, alors attendez, voilà, à une période de sa vie qui était un peu difficile pour nous tous, je crois. S'ensuit très rapidement d'une mention dans le journal de l'Université de Paris en tant que président du BDA, en espérant qu'il n'ait pas l'ego qui va avec, pourquoi pas. Et s'ensuit du coup de quelques articles en italien, puisqu'évidemment le prénom a une consonance italienne et on ne s'en doute pas quand on voit le personnage. On pourrait s'arrêter là. On a pas mal d'informations déjà. Mais ne dit-on pas que le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la 2e page de Google. Et nous sommes ravis de pouvoir retrouver une page Facebook et une page Instagram. J'attire votre attention sur le fait que la page Facebook et le profil Instagram ne sont pas référencés directement sur son profil, mais par le fait que son entourage l'ait mentionné. Pour terminer très rapidement, on voit une mention de son prénom dans la liste des élèves inscrits de niveau première au lycée Claude Nougaro en Occitanie. Et donc ça confirme du coup le profil LinkedIn que nous venons de voir. Et enfin, le résultat au baccalauréat, sans la note de philo. Très bien. À ce moment, je pense que c'est le point culminant de la surprise si je vous annonce que la personne que nous venons de stalker ce soir n'est autre que moi-même. Bonsoir, enchanté. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter davantage. Vous en savez déjà peut-être un peu trop. Enfin bon, à travers cet petit exercice de quelques minutes, nous nous sommes aperçus d'une chose. C'est qu'à travers le très peu d'informations que nous avons, en soit juste le prénom plus Dauphine, en d'autres termes, les seules informations que vous détenez de moi ce soir, nous avons pu collecter pas mal d'informations me concernant. Déjà pour savoir que je ne suis pas un criminel. Et à travers ça, bon, après, je le conçois, mon prénom est très peu commun, ce qui a plutôt favorisé le référencement sur Google. Mais disons que j'ai compris une chose, c'est que ma trace numérique était plus conséquente que ce que je ne l'imaginais. Alors vous allez sûrement vous poser la question, même si je pense que vous avez une petite idée de ce que c'est la trace numérique, mais la trace numérique, ce sont un ensemble d'informations que vous laissez de manière consciente ou inconsciente, de manière active ou passive, donc consciente
à travers par exemple les publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, mais aussi passive, comme par exemple mon baccalauréat. Je n'avais aucune idée qu'on pouvait retrouver mon baccalauréat du coup sur Internet, ou les mentions à travers le journal de l'université, etc., etc. Ok, donc face à cette information-là, ce que je vous propose de faire, c'est que nous prenions l'air. Dans un premier temps, analysons la situation. Oui, effectivement, notre trace numérique est plus conséquente que ce que l'on imagine. Ce que je vous ai démontré, ce sont l'étendue du possible en tant que particulier, comme vous et moi, ce qu'on peut chercher sur Google. Mais savez-vous que les grandes structures, telles que votre fournisseur d'accès Internet, ou même les admins des réseaux, des établissements de votre travail, ou même l'université, si vous connectez à leur réseau, ont la quasi-totalité accès à toutes vos informations que vous laissez sur Internet. Réglementées, certes, mais exhaustives. Et je ne parle même pas des petits fichiers par site Internet qu'ils se laissent à travers des petites informations telles que si vous passez tant de temps sur un produit, tant de temps sur cette page, si vous naviguez, si vous authentifiez, que vous acceptez très souvent ce petit fichier, que vous connaissez sûrement sous le nom de cookie. En bref, à ce jour, nous avons tous les outils à notre disposition pour pouvoir enquêter sur chacun d'entre vous. Alors, j'ai peut-être fait quelques raccourcis, mais disons que malgré toutes les prédispositions que vous preniez, que ce soit la navigation privée, oui, alors j'espère ne pas casser un mythe si je vous dis que la navigation privée que vous utilisez dans votre navigateur n'est pas forcément privée partout. Elle n'est privée que sur votre appareil. C'est-à-dire que du coup, on a quand même accès à votre historique si on doit remonter du coup à votre fournisseur d'accès Internet, par exemple. Mais tout ça pour vous dire que malgré toutes les prédispositions que l'on peut prendre, on peut toujours enquêter sur vous. Face à cette information, je vous propose encore de prendre du recul et interprétons-la. Il est vrai que cela peut faire peur de se dire que une partie de notre identité peut nous échapper des mains. Mais même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut compter avec de grandes gouvernances et des institutions telles que la RGPD ou la CNIL qui nous protègent en tant que données personnelles, on a à ce jour une inquiétude sur le fait que notre identité peut nous échapper des mains. On peut aussi compter sur le droit au déréférencement, si par exemple vous voulez enlever un lien sur les moteurs de recherche, que le lien, pas le contenu Internet bien évidemment, mais que le lien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui on pourrait se poser la question de si on peut toujours passer totalement incognito informatiquement. Je ne parle pas que des réseaux sociaux, car il s'agirait simplement d'arrêter de les utiliser ou se mettre en privé. Quoique, se mettre en privé, on a bien vu que du coup, on pouvait retrouver mes réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, je parle de l'utilisation d'Internet en général. Pour se déplacer, pour réserver une table ou un rendez-vous médical, comme on a vu pas si longtemps. Nous avons aujourd'hui ce besoin de créer un compte, voire même nous authentifier. Alors, je le conçois, on peut toujours faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut téléphoner, lever la main pour appeler un taxi, par exemple, mais seriez-vous prêt à attendre dans le froid à 3 heures du matin? Seriez-vous prêt à attendre de longues minutes au téléphone? Tout ça pour vous dire que votre prochain rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est dans 3 mois. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que finalement, l'Internet nous a pas mal facilité la vie. Et personnellement, en tant qu'étudiant du XXIe siècle, je ne peux que très difficilement concevoir chercher un emploi pour octobre 2022. Oui, je fais passer un message, je me permets. Je peux très difficilement concevoir l'idée de pouvoir construire, de créer, voire de créer des opportunités comme on le fait ce soir. Je pense qu'on a une attaque partielle sur le sujet. Il est important de se poser la question, bien sûr, de la gravité, de savoir si on peut toujours passer incognito, de savoir quelles sont finalement les actions à mener. Mais au-delà de ça, en tant que diplomate et plutôt optimiste, je pense qu'il y a un juste milieu à faire. On peut trouver un juste milieu. Peut-on faire autrement? Face à cette action, la dernière action, du coup, la réaction. Quoi faire? Dans un premier temps, maîtriser le maîtrisable. Comme par exemple supprimer un compte Superprof, bourré de fautes surtout. Maîtriser le maîtrisable, c'est finalement maîtriser l'aspect actif
de la trace numérique. Prendre conscience que nous sommes aussi en partie maîtres de notre identité digitale, voire même, pour les plus aventureux d'entre nous, l'utiliser en tant que meilleur allié, pourquoi pas, notre vitrine de notre personnalité, aussi bien professionnellement sur LinkedIn, ou même sur Instagram personnellement, ou Facebook. Ça peut être un lieu de libre d'échange de nos centres d'intérêt et de montrer finalement notre vitrine, une autre partie de notre personnalité qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de le présenter à l'heure normale ou en temps réel. Dans un deuxième temps, l'aspect passif finalement. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, nous avons déjà maîtrisé la moitié, nous avons déjà fait même la moitié du chemin sur la gestion de cette trace numérique passive, en y posant des mots, en ayant conscience de son existence. Aujourd'hui, avec la RGPD et la CNIL, nous sommes dans cet esprit de consentement. Partout sur Internet, vous trouverez des informations sur comment on collecte des données, comment ils les utilisent et comment ils les traitent. C'est écrit peut-être en police 3 tout en bas, mais c'est à vous d'enquêter. Je ne prétends pas avoir la Bible des bonnes pratiques, ni même la vérité absolue sur le sujet, mais disons que ce que je vous propose de faire ce soir, c'est qu'à l'issue de notre discussion, quand vous rentrerez chez vous, vous preniez votre téléphone ou Internet, moteur de recherche, vous tapez votre nom, votre prénom, mais pas que. Tapez aussi votre lieu de travail, votre lieu d'étude, quelques informations par-ci, par-là. Et vous serez étonné peut-être du nombre d'informations que l'on peut récolter sur vous. Mais face à ça, ce que je vous propose, dernière proposition, c'est qu'ensemble, prenons l'air. Merci.